Je suis Marion Neguemita et j'étais candidate à l'élection présidentielle de 2025. Enfin, pour être exact, j'ai déposé la candidature à la candidature. Plusieurs me connaissent, même si je ne suis pas encore très célèbre. Et j'ai avec moi un programme de société complet. Complet. Tous les pans de la société. La première chose, c'est l'éducation. On ne fait rien sans éducation. Vous n'avez même pas de santé si vous n'êtes pas bien éduqué. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à ta question. Tu dis, est-ce que les jeunes peuvent se projeter au Gabon? C'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. On a un pays malade depuis plusieurs années. C'est pas le président actuel qui a conduit à ça, mais il a quand même activement participé bien avant qu'il ne soit président. Donc, j'ai envie même de dire qu'il s'est renversé lui-même parce que ceux qui maintenaient le pouvoir de son cousin en place, c'était lui. Donc, il s'est renversé lui. Personne d'autre n'aurait pu le faire à part lui-même. Mabika, je ne coupe pas la parole à la dame, hein, mais on sort du contexte là. Oui, Pourquoi on revient toujours à la politique? On parle de trouver des solutions pour des problèmes laissez-moi parler, s'il vous de plaît. Je facilité sais que pas vous quoi avez au là. Gabon. Gabonisation, c'est comment? Dans la politique. On n'est pas tous ici Mais c'est pour la parler politique. La politique, question hein. qu'il pose là, c'est une question politique qui va permettre que les jeunes se projettent. C'est la politique qui arrange ces problèmes-là. On parle de ça, on inscrit un projet pour ça, on prévoit un budget pour ça, un agenda, et on implémente sur le terrain. Mais ça, on appelle ça la politique. Et ça, c'est censé être dans le projet de société du président qui est fraîchement élu. Un an, c'est pas grand-chose. Non seulement c'est censé être dans son projet, mais c'est aussi dans ce qu'ils ont appelé dialogue, que moi j'appelle exclusif. Ils ont dit que c'est inclusif. Pourquoi pas? Mais il y a pas mal de critères là-bas. Il y a l'éducation, il y a l'entrepreneuriat, etc. Le dialogue là, qu'on a modifié entre sa sortie et sa rédaction. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y avait des points où il fallait que le projet du président actuel, s'il voulait s'apesantir ou bien s'appuyer sur ces conclusions-là, il pouvait s'en servir pour développer aujourd'hui le Gabon. On ne peut pas venir dire aux gens qu'est-ce que vous proposez alors qu'il y a un dialogue qui a coûté des milliards, alors qu'il y a eu un projet de société et aujourd'hui on vient nous dire qu'est-ce que vous proposez. Ça n'a pas de sens. Un jeune ne peut pas se projeter aujourd'hui facilement, qu'il soit diplômé ou pas au Gabon. Je ne suis pas déconnecté des choses. On n'a pas besoin de vivre là. Et j'ai suffisamment vécu, investi, combattu physiquement en présentiel au Gabon pour savoir que s'il n'y a pas, il n'y a pas une éducation patriotique créée rien que pour nous, pas du copier-coller des autres nations, on ne pourra pas s'en sortir facilement. S'il n'y a pas une jeunesse, bon, je ne sais pas si on peut dire que nous sommes jeunes, hein, les gens qui vont bientôt aller vers 50 ans, pour moi, on est jeunes jusqu'à 35 ans. S'il n'y a pas des cadres qui prennent en main la gestion politique de notre pays, comme vous, M. Babika, comme Kaniwa, moi, etc., ça n'avancera pas. Il faut un contrepoids à la gestion actuelle pour dire que nous sommes là aussi. Nous, il y a une voie de sortie pour que les Gabonais y croient, malgré leur maladie, du fait de trop de soucis. Il n'y a pas la route, il n'y a pas l'école, il n'y a pas à manger, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas d'eau. Un être humain ne peut pas rester normal avec autant de privations. Ça n'existe pas. Tu prends un Français normal, tu le mets au Gabon, il ne s'en sortira pas. Il ira à l'hôpital psychiatrique au bout d'un mois. Parce que tu ne peux pas être privé de tout et continuer à aller au travail normalement et continuer à éduquer tes enfants qui vont à l'école à 150 par classe normalement. Ça n'existe pas. Ça veut dire que nous sommes troublés. Et pour sortir de là, je pense qu'il faut une génération réelle de personnes qui disent qu'on va changer ça et on va faire les sacrifices qu'il faut. Parce qu'il y a un sacrifice personnel, parce que le temps que vous allez prendre, vous n'allez pas vaquer à vos occupations ou être avec vos familles, par exemple. Il y a un sacrifice financier. Si, comme moi, vous n'avez jamais pillé les caisses de l'État, vous allez prendre vos économies ou une partie de vos revenus. Et ça peut prendre du temps, un peu comme peut-être le PASTEF ou autre, mais à la gabonaise. Tant que nous n'aurons pas pris la mesure de nous dire que nous-mêmes, alors c'est pas l'équipe actuelle qui changera le Gabon, c'est pas la peine de se leurrer. Et on a vu avant les votes, le référendum a sorti une constitution qui a été modifiée après le vote. Les gens ne peuvent pas venir nous dire que le gars nous a trompés, il vous a pas trompé, tout ce qu'il a fait, il a fait avant l'élection.
Le dialogue lui-même, les conclusions ont été modifiées avant que ça ne... Entre le moment où on a rédigé et le moment où on présente au peuple, on a réécrit quelque chose dedans. Sans oublier les syndicalistes de la SEG, Gaëtan à Franceville, etc., à Mwanda, etc. Donc, il y avait déjà, c'était pas des signes, c'était des évidences. Donc, il ne nous a pas trompés. Mais du fait d'être peut-être choqué ou traumatisé ou autre, ou affamé, parce qu'on a quand même donné des billets de banque aux gens, bon, peut-être même que les Gabonais n'ont pas voté. J'entends souvent notre compatriote Andrew parler des chiffres qui évoluent, les chiffres de comment la liste électorale qui évolue entre un moment ou un autre, la Cour constitutionnelle, etc. Donc on ne sait même pas combien ont voté pour dire que tel ou tel a gagné. Et pour revenir finalement à ce que ta question, nous ne pouvons pas nous projeter. Bon, les gens peuvent se débrouiller, comme moi je me suis débrouillée, comme nos petits frères se débrouillent, nos mamans se débrouillent. C'est de la débrouillardise. Pour un pays qui a toutes les richesses, un pays de 2 millions d'habitants, un pays d'une superficie qui n'est pas encore recouverte par la grande majorité des individus qui vivent là-bas. Tu peux te débrouiller, comme le frère a dit, bon, moi j'ai mon garage. Oui, c'est très bien, c'est très très bien. Mais nous ne sommes pas appelés à tous vivre de la vie pour faire les routes aujourd'hui. C'est ce qui les intéresse. Mais Ebomaf ne fait que la route. Pourquoi on a besoin d'une société étrangère pour faire la route? Vous savez, depuis quand on fait les routes au Gabon? On n'était pas nés. On prend encore? Non, je n'ai rien contre nos frères étrangers, hein. Au contraire. Mais on ne peut plus prendre une société étrangère pour faire la route. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement parce que les dirigeants n'ont aucun plan de projection pour qui que ce soit, aucun Gabonais, aucun. Donc, unissons-nous. Moi, je me prépare. C'est marqué 2032, c'est la date de la prochaine élection présidentielle. Donc, je viendrai certainement avant, vous solliciter, demander aux uns aux autres qui veut rejoindre l'équipe, comment on peut s'organiser, les idées, etc. Et puis, on ira rencontrer les Gabonais, bien avant 2032. Ouais, je disais juste que si tu peux déjà chuter parce on va passer au suivant. Mais je voulais te poser la question. Est-ce que déjà tu te prépares maintenant? Parce que je pense que faut pas attendre au dernier moment. Il faut maintenant le faire maintenant. C'est-à-dire que la personnalité politique, la visibilité, il faut commencer à communiquer maintenant. Parce que c'est pas au dernier moment. Oui, c'est pour ça que moi je suis une femme normale. C'est-à-dire que voilà, je travaille pour gagner ma vie. Et j'ai des projets, voilà, j'ai des projets normaux. Ça veut dire que si je dois même payer quelqu'un qui s'occupe de mon image, il faut que je paye. J'ai pas forcément tout l'argent posé pour faire tout. Donc, ça va certainement prendre 1 an, 2 ans. Et si je me présente devant les Gabonais, là, je suis en train de créer le mouvement avant que ça bascule en parti politique, puisqu'il faut 10 000 adhérents. Pour te présenter devant des gens, il te faut créer un site internet où tu vas mettre ce que tu as déjà fait, quels sont tes projets, etc. Donc, je m'organise. Quand tu vas t'organiser pour ton projet, ne m'oublie pas parce que moi, je fais la communication, ce que je suis en train de faire là, ce que je fais sur TikTok là. Ça, ce n'est qu'une facette du travail que je fais. Je sais créer les sites internet, je sais communiquer. J'ai mon matériel audiovisuel où je viens, je te fais des vraies capsules. Tu vas organiser des podcasts. Moi, le conseil que je donne souvent aux gens, aux hommes politiques, ne faites pas la politique comme les gens qui sont actuellement au pouvoir où ils ne communiquent pas, où ils comptent sur d'autres moyens, mais faites la politique d'influence. Regardez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la politique de proximité. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Normalement, un homme politique, regardez Emmanuel Macron, vous vous rendez compte qu'un président de la République allait répondre à la note vocale d'une jeune dame qui lui a dit « Monsieur le président Macron, vous n'allez pas aller faire la guerre en Iran parce que nous, on ne veut pas ça. » Le président Macron a fait toute une vidéo où il a répondu à cette jeune fille. Quand j'analyse ça, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle faire de la politique de proximité. Aujourd'hui, Macron n'est pas quelqu'un d'aimé par les Français, mais c'est quelqu'un de très influent. Pourquoi? Parce qu'il est proche du peuple. Il faut apprendre à faire la politique selon les nouveaux codes de la communication actuelle.